Nous sommes là peut-être dans l'ombre, mais nous faisons un travail dans l'ombre. Aujourd'hui, le thème de mon message est le mystère de la sueur. Alléluia. Je n'ai pas porté de costume pour que vous puissiez, s'il plaît à Dieu, voir ma sueur. La Bible dit, en Actes chapitre 19, du verset 11 au verset 12. Actes 19, 11 à 12. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur des malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Quel était le secret de Paul? Pourquoi un linge qui touchait le corps de Paul et qui était appliqué sur les malades était assez puissant que les malades recevaient la guérison? Est-ce que cela était dû au derme, à l'épiderme ou à la pigmentation ou à quelque chose d'autre? La puissance du corps de Paul n'était pas due au derme. Derme qui vient du grec derma, qui veut dire peau. Ce n'est pas parce que la peau de Paul était souple ou bien dure. Ce n'était pas non plus dû à l'épiderme, c'est-à-dire ce qui était sur la peau. Exemple, les poils. Ce n'est pas parce que Paul était poilu, donc on met les mouchoirs sur lui, et les mouchoirs appliqués sur les malades recevaient la guérison. Ce n'était pas non plus dû à la pigmentation, c'est-à-dire à la coloration de la peau par la mélanine. Ce n'était pas dû, je veux dire, au teint de Paul. Ce n'est pas parce que Paul était blanc, ou bien jaune ou rouge, qu'il dégageait la puissance. J'aimerais dire à l'Africain, j'aimerais dire à quelqu'un qui a la peau noire, j'aimerais dire à quelqu'un qui est de teint bronzé, j'aimerais dire à quelqu'un qui a une peau africaine, l'heure est arrivée pour que tu sors des complexes. Quand l'Africain voit un blanc, il tremble sur lui-même. C'est normal si c'est un oint de Dieu, mais il y a des blancs qui n'ont aucune onction. Quelle que soit la couleur de ta peau, j'aimerais te dire, l'heure est arrivée pour que tu entres dans le mystère. Vous avez reçu ici le rémalogue Dao. Quelqu'un dit Amen. Vous le connaissez en tant que quelqu'un qui prêche et qui enseigne. Nous autres qui le côtoyons, nous le connaissons aussi en tant qu'un homme de délivrance, de miracle, de démonstration de la puissance de Dieu. Dimanche, j'ai fait un tour dans son église. Il voit, hein? Il voit. Mais quand vous le recevez selon un poste que vous lui donnez. Si vous lui dites joue au milieu du terrain, il joue au milieu du terrain. Actuellement, je suis là pour jouer, pour préparer le terrain. Mais donnez un temps où moi-même aussi on prépare un terrain. Tu vas comprendre qu'il fut un temps, on soulève le pied et l'onction se manifeste. Il y a des gens ici qui savent de quoi on parle. Mais quand on te donne le micro, on dit qu'il y a 25 minutes, ce n'est pas le même rendement. Mais quelque chose va sortir quand même ce matin. Parce que la volonté de Dieu est que tu comprennes. Paul avait la peau, le corps qui dégageait la puissance. Pourquoi? À cause du mystère de la sueur.
Le dictionnaire Robert Quotidien dit ceci de la sueur. Que la sueur, c'est la sécrétion des glandes sudoripanes d'odeur plus ou moins forte, essentiellement composée d'eau, de sels minéraux et d'acides gras. Et le même dictionnaire précise que les acides gras, ce sont des acides organiques qui entrent dans la composition des graisses organiques. Ça veut donc dire que dans la sueur, il y a de l'huile. Les linges qui étaient donc appliqués aux malades et les malades étaient guéris, c'était donc aussi une sorte d'onction d'huile que Paul était en train d'appliquer. Mais avant d'en arriver là, mon général prophète, il est dit que dans la sueur, il y a de l'eau. L'eau, le général en parlera en profondeur. Mais compte tenu du temps, je vais dire une petite chose. Tu prends Ézéchiel chapitre 16, le verset 9. L'Éternel dit, je te lavais avec de l'eau. Et je te fus purifié du sang. Et je t'ai oint d'huile. L'Éternel parlait à quelqu'un qui avait un problème de cordon ombilical. Et après sa naissance, il fut abandonné. Et il était baigné dans son sang. Et l'Éternel parla sur lui pour dire, vis dans ton sang. Et Dieu a parlé sur toi. C'est pourquoi, malgré les problèmes que tu as eus avec ton cordon ombilical, tu demeures en vie. Mais l'heure est arrivée où Dieu veut prendre l'eau. Quelqu'un dit l'eau. Pour te purifier du sang maternel diabolique qui est sur toi. Depuis ta naissance, quand tu marches, il y a encore le sang maternel sur toi. L'odeur de ta mère est sur toi. L'odeur de ta famille est sur toi. La pauvreté de ta famille est sur toi. La misère est sur toi. La malédiction est sur toi. L'eau est arrivée aujourd'hui. Quelqu'un dit l'eau. L'eau de purification. J'ai dit quelqu'un dit l'eau. Quelqu'un dit l'eau. En Israël, lorsque quelqu'un naissait, on le lavait avec de l'eau. On le frottait aussi avec du sel. Il y avait pas mal de choses qui se faisaient. Il y avait pas mal de choses qui se faisaient. Mais l'eau, c'est aussi la parole. Si tu es en contact avec la parole de Dieu, j'ai dit la parole. Je n'ai pas dit une eau qui vient des marécages. Je n'ai pas dit une eau qui vient des eaux boueuses avec des têtards. Je n'ai pas dit une eau qui vient d'un puits contaminé par les ébolas spirituels. J'ai dit une vraie eau. Une eau pure. Une eau qui vient de Dieu. La parole pure de l'Éternel. Si elle rentre en contact avec toi, quelque chose va se passer. Mais beaucoup n'aiment pas la parole. L'eau est arrivée. Compte tenu du temps, j'aimerais parler rapidement des sels minéraux. Le sel, c'est ce qui te donne aussi la saveur. Quelqu'un dit la saveur. Si tu es badigeonné de sel, tu auras un goût. Mais s'il n'y a pas de sel dans ta vie, quel que soit ce que tu vas faire, à un moment donné, tu vas dégoûter les gens. Tu entres dans des endroits, tu n'as aucun goût. Pourtant, tu es diplômé.
Pourtant, tu as la parole. Pourtant, tu es béni, tu es prospère. Mais quand tu arrives, les gens sont énervés. C'est un problème de sel. Et de vrai sel. Et le plus souvent, le sel qu'on met sur toi, c'est un sel qui a perdu sa saveur. Un sel qui a perdu sa saveur, à quoi est-ce qu'il sert encore? Dis, j'ai besoin de sel. Dis, j'ai besoin de sel. Et enfin, l'huile. J'ai dit bien l'huile. Avec l'huile, tous les verrous, tout ce qui a été cloué contre ta vie, l'huile va passer par là. Et les verrous seront brisés au nom de Jésus. Ésaïe 10, 27 dit que le joug sera brisé par la graisse. Et une autre version dit que l'onction brisera le joug. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, voici Paul en train d'exercer son ministère dans le mystère de la sueur. Les mouchoirs touchent chapeau. Les linges touchent chapeau. Et ces linges sont appliqués sur les malades. Imaginez-vous un malade. Lui-même, il a la possibilité de prendre les mouchoirs. Est-ce qu'il va rester les bras croisés? Et les mouchoirs vont venir atterrir sur lui? Si lui-même, il sait que tel mouchoir a touché Paul, il va récupérer pour mettre cela sur lui, n'est-ce pas? Il va récupérer pour mettre cela sur lui, n'est-ce pas? C'est la même chose qui se passe. Aujourd'hui, si Dieu avait dit, voici comment je veux que les mouchoirs soient confectionnés. Paul n'allait pas permettre qu'on prenne n'importe quel mouchoir pour mettre sur lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais quant à l'huile d'onction sainte, Dieu dit, il faut 500 cycles de myrrhe. Quand on convertit, ça fait plus de 8 kilos. 250 cycles de cinnamon, ça fait plus de 4 kilos. 250 cycles de roseau aromatique, plus de 4 kilos. 500 cycles de casse, plus de 8 kilos. Additionnez. 8 kilos, 2 fois. 4 kilos, 2 fois. Et c'est 8 kilos, au moins 200 grammes. Mais laissons les grammes, prenons seulement kilos. Et un hin d'huile d'olive. Un hin d'huile d'olive, ça fait 5,83 litres environ. Donc, environ 6 litres. Donc, on prend 6 litres. Et puis, tous ces kilos, et on met ensemble. Et c'est ce qu'on va prendre pour appliquer cela sur toi. En temps, on a acheté. On fait comment? Est-ce que quelqu'un suit? Paul n'a pas acheté de mouchoir. Mais si Paul était présent de nos jours, je suis sûr qu'il allait créer un mystère sur les mouchoirs. Parce que de plus en plus, nous sommes dans une génération des gens vraiment, nous sommes mauvais. Toi-même qui me regardes, je dis tu es mauvais. Je dis tu es mauvais. Depuis je parle. Si c'était un plan qui était venu avec une forme imposante, en train de parler, il y a longtemps, vous avez couru ici pour vous gaspiller avec de l'argent. Je suis allé prier pour un homme imposant à la Riviera. Il dit que sa colonne vertébrale est foutue. Toute sa région lombaire. Et tu le regardes même pour se lever, il a des problèmes. Pour s'asseoir, il a des problèmes.
Je n'étais même pas encore né et je cherchais le baptême du Saint-Esprit pour parler en langue. Il trouve mon numéro sur Béni TV à l'époque, où on donnait nos numéros. Il m'appelle. J'ai atterri chez lui. Je finis de prier. Le monsieur est guéri. Je vous parle de cette année. Non, cette année. Il y a peut-être 2 ou 3 mois seulement. Il est guéri. Et il a commencé à parler en langue. C'était la joie. Quand on a fini, il a compté 3 nouveaux billets de 500 francs. Le maudit. Et pendant qu'il m'accompagne, on arrive vers le goudron, il veut arrêter un taxi compteur. Je lui ai dit, mais ça, avec ça, là, ça vraiment, je vais loin. Et il compte encore 2 nouveaux billets de 500 francs pour ajouter si c'est qui il était là. Attendez, un type comme ça, là, on lui vend huile ou bien on ne vend pas. Ça dit, il y a des gens, quand Dieu les regarde, il pouvait même les guérir sans huile. Mais comme Dieu sait qu'ils sont avares, quelqu'un dit avare. Il y a des gens qui se lèvent, ils disent que non, l'huile d'onction sainte, c'est pour les sacrificateurs, c'est pour l'ancien sacerdoce. Est-ce qu'ils lisent dans la Bible? Parce qu'il ne faut pas seulement lire la Bible, il faut aussi lire dans la Bible. Le sacerdoce a changé, c'est vrai. Nous sommes sous le sacerdoce selon Melchisedec, c'est vrai. Mais le Saint-Esprit n'a pas changé. Et ils avaient l'ombre des choses à venir. Nous, on a la réalité. Il est écrit en Acte 1:8. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Dis-moi, qui a une fois déménagé ici? Qui a une fois déménagé dans sa vie? C'est-à-dire que tu as changé de maison. Je ne parle pas grec. Ou bien, je t'ai dit faire offrande. Je dis qui a une fois déménagé? Qui a une fois aménagé dans une autre maison? Nous-mêmes qui sommes des êtres humains, quand on veut déménager, on prend nos affaires les plus importantes. Et le Saint-Esprit quitte le ciel de gloire et il vient aménager chez Zorobabel, chez le général prophète Makoso, chez le père Henri. Il ne faut pas dire ton nom. Chez. Et puis il ne va pas venir avec ses affaires. Dans ses bagages, il y a huile. Il y a huile. Il y a huile. Et il y a le feu. Il y a tout dans ses affaires. Qui est cet homme très intelligent ou cette femme très intelligente qui, en aménageant dans une nouvelle maison, aménage seulement avec son purgeoir? Donc si vous qui êtes des êtres humains, avec un cerveau qui a la forme de 0, vous savez prendre de bonnes choses pour déménager, pourquoi vous voulez que le Saint-Esprit laisse l'huile là-bas? Quelqu'un pour nous lire Apocalypse chapitre 5 verset 10. C'est sur cela on va finir. Apocalypse 5, 10. Apocalypse chapitre 5 à partir du verset 10, il est écrit: tu as fait d'eux. Écoutez. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Dieu a fait de nous des sacrificateurs et des rois. À l'époque, ceux qui avaient droit
cette huile, c'était des rois, des prophètes, des sacrificateurs. Nous aujourd'hui, nous sommes aussi des rois. Nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes des ministres de la parole. On a donc aussi besoin de cette huile. Chaque jour que Dieu fait, on lui offre des sacrifices de louange. On lui offre des sacrifices de louange. On exerce le sacerdoce. Je suis un sacrificateur en fonction. J'ai donc besoin d'huile. C'est pourquoi la sueur qui coule sur moi, elle contient l'eau, les sels minéraux et l'huile. Le temps viendra où tu vas comprendre que quand un oint de Dieu transpire et que tu es en contact avec sa sueur, c'est un rituel. C'est-à-dire, c'est cérémonie. En tant que théologien, mais aussi un homme d'onction, j'aimerais vous dire, Jésus même a dit que cette catégorie de démons, donc s'il y a catégorie de démons, c'est qu'il y a catégorie de cas. Selon les cas, on peut prier simplement ou on peut faire une cérémonie. Paul était en train de faire une cérémonie. En temps normal d'action, la sueur qui coule sur moi, si ça entrait en contact avec un malade, il serait guéri. J'ai dit qu'il serait guéri. Sois béni. Nous n'avons pas changé. Seulement quand il y a un match de football, on nous met à un poste et on doit être fidèle à ce poste. Est-ce qu'on se comprend bien? Alléluia. J'ai dit alléluia. Demandez au sage Germain Ouedraogo au Cameroun. Une femme paralysée aveugle. Mais je suis venu ici, j'ai compris les mystères du général prophète. Donc je la cherche maintenant et je cherche ses parents. Elle a été transportée au programme, paralysée et aveugle. Et elle est repartie en marchant et en voyant. Et je finis le programme, je ne rentre même pas en contact avec sa famille et c'est fini comme ça. Il a fallu vaincre pour vaincre pour que mes yeux s'ouvrent. J'étais au programme de mon ami Dao. Et le prophète Arsène Kipré, que j'aimerais que vous receviez ici un jour. Alléluia. Il a rendu un témoignage. Il était dans la misère, entre guillemets, parce qu'il avait besoin d'argent qu'il n'avait pas. Je vais finir son témoignage. Gloire à Dieu. Il voulait une voiture. À l'époque, il lui restait 500 000 pour acheter la voiture. Gloire à Dieu. Et un de ses fidèles arrive pendant qu'il est en prière. C'est-à-dire, actuellement, tu es assis là comme ça. Tu écoutes parce que c'est Zorobabel. Et même si Dieu te convainc pour faire une offrande, peut-être tu te lèves là, c'est 1000 francs, 2000, tu vas déposer. Parce que c'est Zorobabel. Mais quand quelqu'un d'autre va venir, l'offrande change. C'est pourquoi jusque-là, on n'est pas béni. Parce qu'on regarde avec les yeux. Son fils sonne. Il regarde, c'est effectivement son fils. Lui, s'il a fait offrande, ça n'a jamais dépassé 2000. Il dit, tu as quoi? Il dit, non papa, je suis venu pour que tu pries pour moi, parce que je vais voyager. Il dit, mais voyage, tu as quoi? Il dit, non, j'ai eu une opportunité, donc je suis venu faire la dîme, donc voici l'enveloppe. Il a pris l'enveloppe, il n'a même pas cherché à savoir ce qui est dedans. Il a déposé sur son lit et il a continué dans la prière. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelque temps après, il prend l'enveloppe. Il regarde. C'est-à-dire comme l'enveloppe était plate. Oh, c'était des billets de 10 000, mais un peu nouveau, donc plat. Il compte, ça fait 500 000.
Il appelle le vendeur de voitures. Il loue le Seigneur. Mais les minutes qui suivent, ça porte encore. On tape. Et qui rentre? Il dit, une vieille femme, quand tu la vois, c'est comme une incarnation même de la pauvreté. Et la femme entre, la femme lui dit, Dieu me dit de te dire, de me donner 500 000. Dieu me dit de te dire de me donner 500 000. Parce qu'on nous a renvoyés, on nous a mis à la porte, mes enfants et moi, on a des problèmes. Il a dit à la femme, Dieu t'a pas parlé. Dieu a levé l'argent où? Il dit, Dieu t'a pas parlé. Et puis il nous dit, mais en réalité, mais moi, je vais enlever 500 000 où? Les 500 000, là, j'ai déjà appelé le vendeur Kwame. Donc, je n'ai plus 500 000, je n'ai rien. Il dit en réalité, quand il écoutait la femme, pour lui, le problème de la femme, 10 000, là, ça pouvait régler. Mais pas dit 500 000. Il a enlevé 10 000 qui étaient dans son esprit et il a donné à la femme. La femme dit, bon, voici mon numéro, parce que Dieu m'a dit. Donc quand tu vas avoir l'argent, appelle-moi. Elle était à Yopougon quelque part. À peine elle s'en va que l'homme de Dieu entre dans sa chambre. Il entend une voix audible comme tu entends la mienne. Tu es mauvais. Toi-même qui es là, je te dis aussi, tu es mauvais. Makoso, général, prophète, quand on présente un homme de Dieu sous révélation, et puis on dit qu'il a des difficultés, venez en aide, et puis on prend les 50 000 francs sortent sur le champ. Les temps qui suivent, quand on salue cet homme de Dieu, il y a une manière de le saluer. Plus rien. Et ils sont là, ils s'asseyent. Et puis ils viennent écouter encore le mystère de la sueur. L'homme de Dieu se lève, il prend les 500 000, il va derrière la femme. Quelqu'un dit derrière la femme. Il lui restait 3 000. Donc il a loué taxi-compteur chez lui dans la commune de Cocody, Yopougon. Il a fait arrangement 2500. Et il est descendu. Mais dans la voiture, il dit, j'ai fait un ken avec Dieu. Quelqu'un dit ken. Il dit Dieu. À tout moment, tu vois que c'est compliqué. Donc, je vais lui donner 450 000. Maintenant, les 50 000 qui restent, moi, je vais prendre pour essayer de... par rapport à moi-même, quoi. Amen. Il dit, quand il dit Amen, c'est que Dieu est d'accord. Amen. Il est arrivé pour rencontrer la femme. Au lieu de rendez-vous, la femme vient avec une douzaine de personnes comme les 12 tribus d'Israël. Ils étaient nombreux avec des gaillards. Il dit, mais c'est quelle association ça? Ils se sont bipés ou bien quoi? Il donne l'argent à la femme. Si c'est toi, tu vas dire quoi? Il donne l'enveloppe à la femme. Tu vas dire quoi? Merci, gloire à Dieu. Mais elle n'a pas dit ça. Elle dit, homme de Dieu, je vais compter. Viens me fortifier un peu, viens me fortifier. Alléluia. Elle dit, je vais compter. Et elle compte. Et ça fait 450 000. Lui aussi, quand elle comptait, il priait dans son cœur. Elle peut se tromper. Mais 450 000. Et vous savez ce qu'elle dit à l'homme de Dieu? Elle dit, mais homme de Dieu, Dieu a dit 500 000. En temps, les 50 autres 1000, là, il avait mis ça dans une poche ici. Et il a fait comme s'il s'était trompé. Il dit, ah oui, c'est ça. Et il enlève, il donne. Merci, va t'asseoir. La femme dit, bon, on va t'accompagner
pour arrêter un taxi. Il dit non, je vais marcher un peu, j'ai une petite course à faire là. Parce qu'il ne lui restait que 500 francs. Et il fait ses calculs, peut-être je prends Gbaka, je descends à Gamé, je descends après à la pharmacie Azur d'Okui, et puis je marche, je rentre dans la commune de Gogodi. Pendant qu'il marchait vers sapeur-pompier, une grosse voiture s'arrête. Alléluia. Le monsieur descend de la voiture. Il n'a même pas tenu compte de tous ceux qui les regardaient. Il est tombé à genoux devant lui, à plat ventre même. Papa, ça fait 5 ans que je te cherche à Abidjan. Il ne le reconnaît pas. Il dit, mais tu es qui? Il dit, non. À l'église méthodiste, là, telle année, tu es venu. Le paralytique que Dieu a guéri par toi, là, c'est moi. C'est pourquoi je cherche mon paralytique du Cameroun. Alléluia. Il dit, c'est moi. Ils vont chez lui au deux. Il dit, tu vas où? Il dit, non. Il dit, bon. Il dit, donc mon tour va partir. Et c'est ainsi, il est monté dans la grosse voiture. Ils sont arrivés dans sa grosse villa duplex aux 2 plateaux. Il était assis. Il a reconnu au moins la femme du monsieur. Les 2 rentrent en chambre, monsieur et madame. Ils durent pendant que lui, il mangeait les cacahuètes. Le vendeur de voiture l'appelait. Il dit, non, attends. Le vendeur de voiture même s'énerve. Mais si tu ne peux pas, il faut dire. Il dit, non, j'ai dit, attends. Le monsieur descend avec une enveloppe. Et il donne l'enveloppe. L'enveloppe aussi était plate. Et il rentre dans les toilettes. Et en même temps, il dévoile notre secret aux fidèles. Il dit, quand un pasteur va chez toi, et à un moment donné, il rentre dans les toilettes, c'est pour compter l'argent. Il dit, il est entré et puis il a tiré l'eau pour ne pas qu'ils entendent le bruit de l'enveloppe. Il regarde, il y a un petit papier, on appelle ça chèque. Il regarde dessus 10 millions. Alléluia! Il dit tellement que l'onction était sur lui quand il est sorti. Il regarde le monsieur, il dit, le monsieur tombe. Sa femme, elle tombe. Il dit, c'est pas où l'onction est quitté. Alléluia! Et au moment où il va partir, le monsieur dit, papa, ça c'est ton transport. Ça c'est en espèces, hein, ton transport. 2 millions. Il appelle le vendeur de voiture. Il dit, je ne veux plus l'autre là, je veux l'autre qui est là-bas. Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Pour dire quoi? C'est parce que tu raisonnes beaucoup. Si tu ne connais pas, il faut demander. Tu ne comprends pas sur l'huile, il y a des gens pour expliquer. Alléluia. Fais ce que Dieu dit. On n'a pas dit d'adorer l'huile. C'est Dieu qui a chargé l'huile. Et tu crois en Dieu qui a chargé l'huile. Et non pas en l'huile. Quelque chose va se passer dans ta vie. Alléluia. Ce n'est pas un problème de la peau. Parce que tu as peau lisse ou peau dure. Ce n'est pas un problème de je suis poilu. Ce n'est pas un problème de teint clair ou teint noir. Ce n'est pas ce problème. Le problème, c'est le mystère de la sueur. Il y a des gens, quand ils transpirent, ça dégage la malédiction parce qu'ils n'ont aucune onction. Frotte-toi avec l'huile sainte. L'huile sainte. Quand on dit juif messianique, général, est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ne comprennent pas bien? C'est-à-dire, ce sont des chrétiens. Ce sont des juifs qui ont accepté Jésus comme nous. Il y en a même qui parlent en langue. Ce sont des chrétiens. Et Dieu les a mis à part pour fabriquer la chose. Seulement chez eux, là, ils n'ont pas l'habitude de dire chrétien, chrétien, chrétien. Ils disent messianique. C'est tout.
Voici donc le secret, le mystère de la sueur que je vous ai donné en transpirant. Que Dieu vous bénisse. Et le fait voler donc, et que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant. Voici le roi de gloire.